Internet est comme le cerveau du monde, des impulsions électroniques comme des neurones qui se rejoignent par des synapses. Le dernier lieu sacré de la liberté d'expression. Mais le Wild West, qu'est Internet jusqu'à un certain degré encore, commence à subir les assauts des forces de l'ordre. Lors de sa création, Internet était censé être une autoroute de l'information et de manière générale, on se retrouve un peu avec une usabilité moindre. Il y a des hicks dans la circulation. Aux États-Unis, en ce moment, on cherche à faire passer la loi COSA, qui est une loi qui, dans l'intention, vise à protéger les mineurs, mais qui, dans les faits, met fin à l'anonymat de l'utilisateur. Google a rejeté les tentatives visant à obliger les sites web à vérifier l'âge des utilisateurs, par exemple en obligeant les utilisateurs à télécharger une copie de leur carte d'identité pour accéder à un service en ligne. Netflix a lancé et mené une guerre contre Adblock que des sites web beaucoup moins légitimes ont suivi. Bientôt, tu ne pourras plus regarder de vidéos porno sans qu'ils ne te demandent d'enlever ton Adblock juste pour te mettre des pop-up de sites de cul. Les premières recherches Google maintenant sont des recherches sponsorisées, des choses qui tournent autour du pot, qui parlent de la source originale que tu cherches, mais qui ne sont pas la source originale, un peu comme ces vidéos React de YouTubers bêtes. Avec les avancées de l'IA qu'on a déjà faites, il y a déjà une usabilité moindre d'Internet, sauf si on recherche des deepfakes d'Emma Watson. Pinterest est perverti par l'IA. Avant moi et les ménagères de 40 ans, on pouvait faire nos Pinterest tranquilles, on pouvait faire nos pages tranquilles. Maintenant, ça ressemble à un site pour garçons de 16 ans, avec, vous savez, des images générées par l'IA comme des espèces de chevaliers dans des décors fantastiques, presque de science-fiction. Comment est-ce que je peux savoir si les news de Vanessa Hudgens que je cherche sont encore réelles? On cherche de plus en plus à bannir le téléchargement illégal. Non, mais où va le monde si on doit payer pour tout ça? Je suis un citoyen souverain, d'accord. Mais il est vrai qu'on peut plus se protéger du capitalisme même sur Internet, quoi. Avant, on pouvait se réfugier dans la forêt profonde brésilienne. Désormais, on est mis à nu. Sauf que bientôt, si ça va continuer, il faudra payer pour voir des Brésiliennes à nu sur Internet. Internet va se faire déforester des vidéos gratuites d'arbres qu'on enfonce dans des Brésiliennes. L'évolution d'Internet, c'était de passer de photos à poil jusqu'aux vidéos gratuites pornographiques. Mais maintenant, on va passer des vidéos gratuites pornographiques à payer pour des photos à poil.